L'avenir existe-t-il déjà? L'avenir personnel est-il déjà écrit? L'avenir collectif est-il déjà écrit ou pas du tout? Je vais vous donner ma version, peut-être ma croyance, mais surtout mon expérience de voyance karmique professionnelle qui m'a permis de découvrir sur le chemin de la vie, comme on dit, comment tout ce système fonctionnait. Donc je vais tenter de vous l'expliquer avec un petit schéma. Cette ligne de temps qu'on peut appeler passé et qui va vers le futur et où nous sommes ici aujourd'hui dans le présent va nous servir de schéma lors de cette explication. Comment s'écrit l'avenir? Alors c'est vrai qu'il y a un chemin de vie. Ce qu'on appelle le chemin de vie, c'est la trame que l'on s'est donné de suivre avant notre incarnation avec des événements karmiques pour ceux qui ont du karma, avec des objectifs, des défis, des âmes à rencontrer, des personnes qu'on doit rencontrer à tel moment. Tout ça est effectivement préécrit. Mais je vais vous expliquer comment on peut, malgré ce chemin de vie qui est préécrit, se promener sur des lignes de temps en améliorant son destin. Alors, on est ici et nous avons un passé. Le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut le déprogrammer. Donc, dans notre passé, nous avons tous fait des choses positives et nous avons tous fait des actions plus ou moins négatives, des actions qu'on peut considérer comme des créations karmiques, voler, brutaliser, mentir, tromper, etc. Faire du mal aux gens. Voilà, tout ça ce sont, on va dire, du karma accumulé dans le négatif, mais aussi dans le positif. Alors évidemment, pour les personnes qui sont encore sous l'influence de leur karma, chaque action se reporte dans le futur systématiquement, positif et négatif. Et ceux qui sont dans le karma ou dans la troisième dimension ou qui n'ont pas pris conscience de certaines lois qui permettaient justement de ne plus subir son avenir et de commencer à le maîtriser, voilà comment ça marche. Les actions se répercutent dans le futur. J'ai volé, je serai volé, j'ai frappé, on me frappera, et le bon également. Maintenant, une fois que le karma est épuré, on rentre dans l'étape d'après, qui est pour moi la libération des mémoires traumatiques. Et surtout, on peut commencer de prendre la main sur le destin. Comment? Eh bien, tout simplement en ayant conscience au moment où nos mémoires traumatiques remontent, c'est-à-dire qu'un problème refait surface sous une autre forme, on en prend conscience et on vient déprogrammer par des méthodes faites pour ça, non pas le souvenir de cette expérience passée, mais les émotions qui ont été générées à cette époque-là. Parce que ce sont les émotions qui vont, par vibration, continuer de nous laisser sur un chemin, se remanifester. Donc en travaillant sur toutes nos... les positives on les laisse, mais nos mémoires traumatiques négatives, à force de travailler dessus, de les déprogrammer, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va à chaque fois changer de ligne de temps, c'est-à-dire changer notre avenir. Et notre avenir, il existe sur une multitude de lignes de temps, plus positives ou éventuellement plus négatives. Et c'est en changeant le passé, en déprogrammant le passé, que nous allons bouger nos lignes de temps. Évidemment, si sur mon chemin de vie, il n'est pas prévu que je gagne au loto, ou que je devienne une star, ou que je me marie avec un prince X ou Y, ça n'arrivera pas. D'accord? Donc quand on dit se promener et améliorer notre destin, c'est dans
l'éventail de ce qui nous est possible, bien évidemment, et de ce que l'on a choisi d'incarner dans cette vie-ci. Voilà, vous avez compris comment, avec des méthodes particulières, on déprogramme les émotions du passé. Évidemment, quand on a eu un trauma, on a peur que ça recommence. La peur est un résidu d'un traumatisme passé. Quand on déprogramme, on n'a plus peur. Donc si on n'a plus peur, on ne reprogramme plus cette information dans le futur et on change complètement les choses. Et puis à un moment donné, à force de ne plus créer d'informations dans le futur, eh bien nous allons à un moment donné, à force, se rapprocher de plus en plus du présent et incarner complètement le présent. Et c'est à partir du présent que nous pourrons choisir ou pas de vivre certaines expériences en conscience sans aller impacter un certain futur qui n'existe plus puisque c'est la paix permanente en nous-mêmes. Nous voici dans l'instant présent. J'espère que j'ai pu vous être utile. Donc c'est vrai qu'il y a les voyants du passé. Dans le passé, on n'avait pas conscience au niveau de la voyance qu'il y avait ces multitudes de lignes de temps sur lesquelles on pouvait se promener ou du moins accéder en travaillant sur nous-mêmes. Donc le voyant nous donnait un avenir, c'était celui-là et pas un autre. Vous allez vous marier avec Jules, vous allez ou pas divorcer dans 10 ans, vous allez avoir un accident, c'était vraiment fatal. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Du moins pour les gens qui ont quitté la dimension karmique. Voilà.